Ce sein vous irrite? Je l'exposerai à la vue de tous. Mes actions, mes attitudes vous dérangent? Eh bien, je les amplifierai. Et quand enfin, sous la pluie de vos sarcasmes, je resterai indifférent, et que je pourrai enfin être celui que je dois être, eh bien, malgré ce dégoût, malgré cette honte, vous m'aimerez pour ce que je suis. Tel est le discours que chacun d'entre nous devrait tenir. En ce siècle de faux semblants, seul devrait compter ce que nous sommes vraiment. Alors oui, j'espère qu'un jour viendra où le courage qui fut celui d'Emma Tension pourra s'exprimer sans que lui soit fait un procès. Les injonctions contradictoires venant des juridictions concernant le délit d'exhibition sexuelle sur les seins féminins sont fascinantes. Combien de fois le juge s'est-il exprimé sur ces nobles rondeurs, sur cet objet de désir? Selon lui, l'excitation que peut engendrer ces seins ne doivent être ni trop fortes, ni trop faibles. De la poitrine dérobée au corps couvert entièrement par le voile, la Cour de cassation voit en ces astres jumeaux trop de rêves malsains et refuse que la France les accepte en son sein. En effet, elle estime le fait, pour une femme, de jouer au ping-pong seins nus sur une plage constitue une exhibition provocante de nature à offenser la pudeur publique et à blesser le sentiment moral de ceux qui en ont pu être les témoins. Bien sûr, mesdames, messieurs du tribunal, je vous rassure, la répression de la nudité est à deux vitesses. Les marins pourront exhiber l'esthétique de leur corps autant qu'ils le voudront, ils resteront invisibles aux yeux du juge. L'œil terne, la paupière lourde, la Cour de cassation est prise d'un demi-sommeil bien paradoxal. Regardez plutôt. Dans l'émission diffusée sur une chaîne du service public, nus et culottés, nous pouvons voir deux jeunes hommes partir en périple, nus et sans argent. Le message politique contre le capitalisme est alors flagrant, mais surprise, que retient-on? Qu'ils sont nus? Non, merveille des merveilles, c'est le message qui est encensé et leur humour qui est loué. Alors, si les hommes le peuvent en toute impunité, il semblerait logique que les femmes puissent, elles aussi, utiliser la nudité dans un but politique, afin justement de dénoncer l'emprise du droit sur leur corps. Eh bien non. Comme l'a justement cité brillamment Madame la procureure, dans un arrêt du 10 janvier 2018, Musée Grévin, me disiez-vous, combien de statues ou de tableaux figurent dans des musées et qui font apparaître des femmes seins nus? Faut-il les condamner pour exhibition sexuelle? Un autre arrêt que vous n'avez pas cité, du 9 janvier 2019, condamne le même délit d'exhibition sexuelle pour des fémènes. En réalité, ces deux arrêts se cachent derrière le délit d'exhibition sexuelle et n'ont qu'un seul effet. Le mode d'action politique spécifique des fémènes est en lui-même, pour la Cour de cassation, une infraction pénale. Autrement dit, ce n'est rien moins qu'une jurisprudence de censure. Madame le Président, Madame, Messieurs du tribunal, s'il fallait commencer par vous donner la position de la Cour de cassation sur la question des fémènes, c'est qu'il vous faut justement ne pas la suivre ce soir. Pour une fois. Emma Tension, avec courage et force, renouvelle une volonté de ne pas se conformer à la morale usée. Elle milite pour le droit des femmes à ne pas être considérées comme des objets sexuels, bien que Madame la procureure veuille la condamner pour exhibition sexuelle en application de l'article 202-32 du Code pénal. Mais très bien, faisons du droit et analysons si le délit d'exhibition sexuelle est caractérisé.
Concernant d'abord l'élément matériel de l'infraction, je vous interroge, Madame, Messieurs du tribunal, si ces seins sont effectivement, lorsqu'ils sont montrés, une exhibition sexuelle. Enfin, depuis quand les seins sont un sexe? Car oui, aussi atrophiés soient-ils, les seins des hommes sont et le resteront. En médecine comme en droit, des seins. Or, la jurisprudence ne s'est évidemment encore jamais prononcée sur l'hypothèse d'une exhibition sexuelle de ces petits tétons masculins. Quant à l'élément intentionnel de l'infraction, il faut rappeler que Madame Tension n'a pas pour objectif d'exhiber sa poitrine, mais bien de servir un propos politique, comme vous l'avez justement dit, en suscitant une réaction. L'inscription « Retraite et femmes, même combat pour le droit » sur la poitrine d'Emma Tension ne peut être ainsi gommée au profit de la seule chair qui lui sert de toile. Face à une expression délibérément politique, vous ne pouvez pas, Madame le Président, faire comme si elle n'existait pas. Par ailleurs, le tribunal correctionnel de Paris, le 28 juin 2017, très certainement embarrassé par la position de la haute juridiction, estime dans une affaire tout à fait similaire que le délit n'était pas constitué faute d'intention. Le tribunal affirme ainsi de façon extrêmement convaincante. Il résulte des faits que les fémènes ont fait usage de leur corps comme moyen d'expression sans aucune connotation sexuelle et sans volonté d'offenser la pudeur publique. Et c'est bien ce type d'acte que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme entend protéger par l'article 10 de sa Convention. En effet, selon cet article, la nudité est considérée comme une forme de liberté d'expression. Et ces principes, Madame le Président, Madame, Messieurs du tribunal, nous serions prêts à les porter devant la Cour européenne, ou même devant le Conseil constitutionnel, s'il le faut. Et l'intérêt général, Madame le procureur, n'ayez crainte, nous le caractériserons. Madame, Messieurs du tribunal, ne soyez donc pas serviles face à la position de la Cour de cassation. Madame le Président, montrez les valeurs qui sont les vôtres et qui ne sauraient condamner celles qui, courageuses, défendent nos droits. Un jour viendra où ce sein n'aura plus besoin d'être montré pour être défendu. Un jour viendra où le procès de ces deux éclosions superbes ne sera plus qu'un lointain souvenir. La pluie de sarcasme jetée à la figure des fémènes se transformera alors en fémènes. Je vous salue.